Je suis Julie Deschanel-Merville, je suis directrice de recherche au CNRS et je suis immunologiste, donc j'anime une équipe qui travaille sur l'immunologie et la réponse au virus et dans le contexte de la transplantation, et je dirige l'unité Immunoconcept. Alors moi je m'appelle Maya Saleh, je viens tout juste d'arriver au sein du laboratoire Immunoconcept. Je dirige une équipe qui est dédiée à l'étude de l'immuno-oncologie, qui est un domaine où on interroge les interactions entre le système immunitaire et les cancers, pour le but ultime d'essayer en fait de guérir le plus de patients possible d'une façon naturelle via la réponse immunitaire. L'unité Immunoconcept, c'est une unité qui a une double tutelle, c'est de l'Université de Bordeaux et CNRS. Et donc c'est une unité qui fait de l'immunologie, qui est essentiellement composée d'immunologistes et qui est composée de 4 équipes différentes qui travaillent sur la compréhension du système immunitaire et la façon dont le système immunitaire nous aide à nous défendre contre les agents infectieux, contre les tumeurs, et également nous étudions des contextes dans lesquels le système immunitaire en fait induit lui-même des pathologies comme les maladies inflammatoires chroniques et les maladies auto-immunes. Et nous avons la particularité aussi d'accueillir une équipe de philosophes qui travaille, donc qui fait de l'immunologie conceptuelle, mais également donc de la philosophie des sciences et des philosophies de la médecine. Donc au sein d'Immunoconcept, j'anime plus particulièrement une équipe. Donc en fait, c'est une co-animation avec Victor Appey. Nous cherchons plus particulièrement à comprendre comment le système immunitaire va reconnaître des signaux particuliers à la surface des cellules tumorales pour en fait détruire ces cellules tumorales. Et nous nous intéressons à une population particulière de ces cellules qui sont les lymphocytes T non conventionnels, qui sont finalement assez peu étudiées de façon générale. Et on est assez peu d'équipes dans le monde à travailler sur ces cellules-là, ce qui fait qu'on connaît assez mal la façon dont elles reconnaissent les cellules tumorales. Et donc notre objectif, c'est d'essayer de comprendre comment elles les reconnaissent, mais également quelles sont leurs fonctions et comment elles éliminent ces cellules tumorales. Et donc dans le but de ensuite pouvoir utiliser ces connaissances pour proposer des nouvelles thérapies ou pour utiliser ces cellules, même les isoler à partir des patients, les amplifier et les réinjecter aux patients pour augmenter en fait ces capacités immunitaires dirigées contre les tumeurs. Présentement, on essaye d'étudier des cancers qui répondent très peu aux thérapies actuelles, à la chimio, aux thérapies systémiques ou aux immunothérapies. Donc on a choisi d'étudier 2 cancers en particulier, le cancer du foie et les tumeurs cérébrales. Et dans ces contextes-là, nos travaux consistent à, d'une part, analyser les tumeurs de patients avec des nouvelles technologies innovantes où on a une vision précise de la composition des cellules immunitaires au sein de la tumeur, et d'autre part, de tester des hypothèses sur des voies immunitaires ou des voies métaboliques dans des modèles ou de culture cellulaire ou chez la souris. L'interdisciplinarité dans notre unité, elle est très orientée vers les sciences humaines et sociales, de par l'accueil de cette équipe de philosophes. Donc on a des interactions importantes avec ces philosophes qui sont vraiment très utiles et qui nous aident à travailler sur les concepts que nous utilisons dans nos projets de recherche et en travaillant sur le système immunitaire, et qui, eux, de leur côté aussi, travaillent à proposer des nouvelles théories pour expliquer le fonctionnement du système immunitaire. Donc on est plus orienté vers, on va dire, les sciences humaines et sociales, alors que nous sommes plutôt des biologistes, nous, on fait de la biologie, de l'immunologie. Mais on a également quelques projets avec des interactions avec des mathématiciens, ou par exemple en ce moment on a un projet ANR que l'on développe avec des chimistes sur les nanoparticules, et on utilise les cellules du système immunitaire en fait pour véhiculer des nanoparticules et pour cibler en fait des sites particuliers avec les cellules du système immunitaire. Avec ces nouvelles technologies, on génère beaucoup de big data.
Et donc, on a recours à des bioinformaticiens qui, en fait, synthétisent ces données. Et donc, c'est une collaboration de tous les jours avec cette nouvelle discipline. On a aussi des médecins qui travaillent avec nous de proche. On interagit avec des biochimistes qui étudient le système métabolique, une des relations entre le système métabolique et le système immunitaire. Et finalement, un aspect de mes travaux, c'est le rôle du microbiote, l'impact du mode de vie sur le microbiote et comment cet écosystème bactérien peut moduler la réponse immunitaire aux tumeurs. Donc, on interagit avec des microbiologistes. On est la seule unité d'immunologie sur le site de Bordeaux qui ne fait vraiment que de l'immunologie, donc je dirais que c'est un petit peu notre marque de fabrique. Et également, alors on est très orienté vers l'immunologie humaine, c'est-à-dire qu'on a des interactions très fortes avec certains services hospitaliers. Alors historiquement, c'est plutôt des services qui font de la médecine interne ou de la transplantation, mais de plus en plus, on crée des liens avec des services qui travaillent sur le cancer, donc à l'Institut Bergonié ou au CHU de Bordeaux. Et donc c'est là aussi une particularité, c'est qu'on fait de la recherche à la fois fondamentale et translationnelle. La plus-value des travaux, c'est, je pense, on apporte une nouvelle thématique et une vue d'ensemble sur ces interactions immunologie et cancer, en intégrant aussi d'autres systèmes du patient, par exemple son métabolisme, le mode de vie et l'impact de ce mode de vie sur le microbiote. J'espère que l'Oncosphère, comme je suis tout récemment installée en France, de m'apporter des nouvelles interactions, de nouvelles collaborations, de la synergie en fait avec les autres immunologistes dans la région.